Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro du Buzz TV avec une toute première information. Sarah Lecoeuvre s'est réveillée aujourd'hui. Bonjour Sarah. Bonjour, ça va mieux? Bien. Ça va beaucoup mieux. Vous avez remis des piles dans le réveil? Exactement, j'ai fait une très bonne nuit. Donc, ça fait plaisir, ça va. Vous avez bonne mine en tout cas, ça fait plaisir. Allez, aujourd'hui nous accueillons dans ce studio un animateur qui a porté pendant des années le jeu le plus ancien de la télévision française. Déchiffrer des lettres, ça n'existe plus cette saison, mais on n'a pas fini d'en parler, surtout dans l'émission très spéciale qu'il s'apprête à proposer où l'émotion sera à coup sûr au rendez-vous. Bonjour Laurent Romeshko. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors merci Patrice, c'est l'émission grâce à laquelle vous comptez rendre hommage à Patrice Laffont ce vendredi 13 septembre en première partie de soirée sur France 3. L'ancien animateur du programme Déchiffrer des lettres s'est éteint, on le rappelle, le 7 août dernier à l'âge de 84 ans. Est-ce qu'il vous manque ? Oui, bien sûr, ouais, il manque. Il manque, c'est amusant que vous me posiez la question parce que j'y ai pensé, là, ces derniers jours, ces dernières semaines. Je me disais, mais si l'émission, si la fin de l'émission n'avait pas été annoncée, chiffres et lettres, avec le départ de Patrice, est-ce que je serais resté? Et je me suis dit, bah, peut-être pas. Ah oui. Peut-être que j'aurais arrêté l'émission. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Parce qu'il était toujours producteur de l'émission. Il était producteur artistique de l'émission. Ouais. Et donc, depuis assez longtemps, depuis 2000, donc ça faisait près de 25 ans, moi, que je travaillais avec lui sur chaque session de tournage. Et donc, il y avait une véritable complicité qui s'était établie entre lui et moi depuis près de 25 ans. Donc, il venait à chaque tournage? Il était là à chaque tournage. Ah ouais. Chaque émission, je l'avais dans l'oreillette avec de bonnes propositions, de blagues, de commentaires, pas toujours, que je pouvais pas toujours répéter. Je veux dire par là sur le moment, ça vous amusait en tout cas. Ah bah, oui, je pense qu'il y a quelques candidats qui ont dû me prendre pour un neuneu. Quand je leur demandais où vous habitez à Niort. Mais pendant ce temps-là, j'avais Patrice qui me sortait des énormités dans l'oreillette et j'étais face au candidat. Vous saviez plus où il habitait, avec un sourire un peu niais. Il devait se dire, mais ce Romeshko, il est pas fufute. Il habitait par les faits. Il rit tout seul pour rien. Je lui réponds, j'habite à Niort et il se marre. Donc non, c'était les bonnes blagues de Patrice que j'avais dans l'oreillette et donc voilà. Et comment vous qualifieriez la relation que vous entreteniez avec lui? Est-ce que c'était un collègue de travail et ça s'en arrêtait là, ou est-ce que c'était bien plus que ça, un ami peut-être? Non, c'était bien plus que ça, et c'était beaucoup aussi à la fois, c'est-à-dire que bien entendu, on avait une relation de travail tous les deux, mais on avait aussi une relation amicale, on avait une relation parfois filiale, paternelle. Enfin, je veux dire, c'était un papa, c'était un copain, c'était un producteur, c'était professionnellement, c'était quelqu'un qui représentait beaucoup pour moi parce que Patrice, il a été, on l'oublie un peu et on va le rappeler vendredi soir dans la soirée d'hommage. Mais il a été extrêmement novateur dans ce qu'il a fait quand on regarde ses activités, ce qu'il a pu présenter, ce qu'il a pu produire. Donc pour moi, ça restait un exemple. Et c'était assez curieux d'ailleurs, parce que c'est rare ces relations. Avec, il y avait une différence d'âge entre lui et moi, il y avait quelques 25 années. Mais quelque part, je me disais, c'est un peu comme un père spirituel. Un père, un grand frère, un très bon copain. Donc, on imagine que ça a dû être difficile quand vous avez appris sa disparition le 7 août. Comment vous avez réagi? Bah écoutez, avec Patrice, d'autant qu'avec Patrice, on s'écrivait, on s'appelait beaucoup. Régulièrement, On s'appelait très régulièrement, on s'appelait encore plus depuis le mois de mai, puisqu'il y a eu l'annonce de la fin de l'émission, et on travaillait sur un prime qui revenait donc sur ses 52 ans de chiffres et de lettres. Donc on travaillait sur ce programme. Donc on s'appelait, mais on s'envoyait des messages plusieurs fois par jour. Donc on avait une relation. Donc vous l'aviez eu quelques jours avant? Je l'ai eu quelques jours avant. Et donc voilà, toujours très actif. Enfin bon, c'est ce qui est beau aussi. Enfin, ce qui est beau. Toujours difficile de parler de beauté, mais je veux dire par là, ce qui est bien en tout cas, c'est que Patrice est parti en étant actif. Il ne l'aurait pas supporté. Patrice, il y avait même si c'était la fin des chiffres et des lettres, c'était un projet de prime qu'on avait pour la rentrée. Il devait jouer au théâtre côté d'Olivier Mine. C'était un projet. À presque 85 ans, je ne sais pas vous de votre côté, mais moi je ne connais pas beaucoup de personnes de cet âge-là qui ont des projets d'activité, de vie. Et Patrice, il est parti avec c'est vraiment ce qu'il caractérisait, avec des envies de prendre du plaisir et des projets.
s'il n'avait pas eu ces deux projets, voilà, ça lui aurait pas convenu, quoi. Ouais. Donc ça il a été heureux jusqu'au bout. Et il a été heureux jusqu'au bout. Ça a été d'autant plus brutal que. Vous le voyez, j'allais dire, vous avez quelqu'un dans la pleine force de l'âge, non, mais en tout cas, avec plein de projets en tête et plein d'envies, qui, d'un seul coup, s'arrête. Mais ça a été je pense que c'était quelque part une sortie de scène, voilà, qui lui convient bien. Qui lui aurait convenu, quoi, si on avait pu lui poser la question. Ouais. Et ça a permis d'atténuer quelque part votre tristesse, le fait de savoir qu'il était actif, qu'il était heureux et que finalement sa vie aurait été très riche, c'est ça? Oui, et alors en même temps, moi, et je me le sens encore aujourd'hui, vous me demandiez s'il me manquait quelque part. Moi, je me sens très orphelin, parce qu'encore une fois, il y avait cette paternité professionnelle, qu'on avait engagé quelque chose qu'il portait véritablement sur ses épaules, sur cette dernière des chiffres et des lettres. Et voilà, je devais reprendre derrière. Et c'est ce qui s'est fait dès le 8 août d'ailleurs, puisque Patrice avait initié beaucoup de choses, il avait écrit beaucoup de choses pour ce Prime, il l'avait déjà conçu énormément. Et donc, je voulais surtout pas trahir ce qu'il avait préparé. Il verra le jour, ce Prime. Bah, c'est demain. Bien sûr. C'est le Merci Patrice. C'est le Merci Patrice, effectivement, puisque effectivement on avait la fin de la quotidienne des chiffres et des lettres, et puis on a effectivement l'hommage qu'on souhaitait rendre à Patrice. Alors, on n'a pas voulu dissocier les deux programmes, on les a assemblés. Parce que Patrice a été chiffres et lettres, mais c'était pas que ça, c'était plein d'autres émissions. Bien nul doute que cette émission sera très émouvante à la lumière de ce lien qui vous unissait. Ouais, parce qu'on va le voir, on va le revoir, on va surtout voir et revoir voir parfois des images qu'on connaissait pas, qu'on connaissait peu. On va surtout découvrir la personnalité de Patrice qui finalement était très très large, et puis tous ceux qui ont été avec lui, qui l'ont aimé, qui l'ont accompagné professionnellement. Et là, le terme « la télévision est une grande famille » est très souvent galvaudé. Là, non, pas du tout. Là, la sincérité est de mise. Allez, on va poursuivre cet entretien dans quelques instants. On va revenir justement sur cette émission en hommage à Patrice Laffont que vous avez tournée hier. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentées par Sarah Lecoeuvre. Allez Sarah, on commence ces infos médias avec la disparition brutale de Didier Roustan qui a ébranlé le monde des médias. Ouais, on l'a appris hier à la mi-journée. Le journaliste sportif s'est éteint à l'âge de 66 ans. Il luttait contre un cancer du foie. Alors très vite, les hommages se sont multipliés à la radio, à la télé, dans la presse. Michel Denisot, par exemple, avec qui il avait commenté la finale mythique de l'Euro 84 France-Portugal, a été submergé par l'émotion chez Pascal Praud sur Europe 1. La chaîne L'Équipe, où Didier Roustan travaille encore, a bouleversé sa grille des programmes hier soir pour lui rendre hommage, en diffusant notamment ce match mythique d'il y a 40 ans. Et L'Équipe du soir, là où il intervenait, a fait une grande émission spéciale. Olivier Ménard, Bertrand Latour étaient très, très émus. Le talk show a démarré également sur une minute d'applaudissements pour lui rendre hommage. Oui, c'était un personnage, Didier Roustan. Il est venu nous voir à plusieurs reprises dans le Buzz TV. Il y a quelques mois encore, il était assis à votre place. On a été aussi très attristés d'apprendre sa disparition. On pense bien évidemment à ses proches et son entourage. Vous, je sais que le sport, c'est pas forcément votre truc, en tout cas la télévision, mais est-ce que vous en faites du sport? Parce que, excusez-moi, je ne sais pas si les téléspectateurs voient votre silhouette, mais vous avez la ligne, Laurent Romeshko. De jeune homme. Ah oui. Silhouette de jeune homme. 93 ans quand même. Ah oui, effectivement, 93 ans. Ah, vous les faites franchement, je vous aurais donné 80, mais 93, non, c'est... Alors, le sport, ne dites pas de sport et que j'aime pas le sport. Non, c'est pas ça, c'est que je suis assez étanche, assez hermétique au foot. Ah oui, le football, c'est pas votre truc. Ouais, c'est pas mon truc, le foot. Je sais que Didier Roustan... Et alors, pour avoir dans mon entourage des passionnés de foot, mon fils... je vais pas chercher bien loin. Donc, je passe un peu pour un extraterrestre. Mais je les entends, et en tout cas, parmi mes potes qui sont passionnés de foot, j'ai toujours entendu dire que Didier Roustan, c'était une légende, la référence. Une pointure. Exactement. L'une des dernières bibles footballistiques qui existait encore dans la planète. Exactement. Allez, on poursuit ces infos médias avec toute autre chose, la grande semaine qui revient sur M6. Et oui, c'est une information TV Magazine. L'unique talk show de la 6 revient samedi 5 octobre sur la case de l'Access Prime Time. Alors, Ophélie Meunier reste la chef d'orchestre
titre de l'émission. Mais elle ne sera plus seule à la tête du programme, désormais, accompagnée chaque samedi par le comédien Jérémy Crédville. Vous savez, il a participé à de nombreux jeux sur TF1. Vendredi, tout est permis, Masked Singer, Danse avec les stars. Et en fait, il va jouer un peu les Christophe de Chavannes, vous savez dans quelle époque. Il sera autour de la table avec Ophélie Meunier et il interviendra sur différents sujets. Alors, la formule de la grande semaine a été un peu retravaillée également. Et des nouveaux visages rejoignent la bande comme Kelly Massol, qui est une investisseuse de Qui veut être mon associé sur M6, et Antoine Donneau, c'est un imitateur belge révélé dans La France a un incroyable talent. Eh bien, formidable. Vous aimeriez animer un talk show, vous, Laurent Romeshko? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire? Alors, peut-être, bien sûr, vous posez la question à un animateur, à un présentateur, bien entendu qu'on aimerait ça. D'une manière générale, ce sont des émissions de troupe. Voilà, moi je me souviens, parce que j'ai travaillé au tout début sur Chiffres et Lettres, je travaillais avec Armand Jameau. Oui, légende de la télévision aussi. Et Armand me disait que la télévision, c'était aussi un petit peu comme le théâtre. C'est-à-dire que voilà, il fallait qu'il y ait une bonne distribution. Il me parlait très souvent de Jacques Martin à l'époque sur Le Petit Rapporteur. Il me dit, il y a un super bon casting entre Pierre Bond, Daniel Prévost, Piem, enfin Collaro. Voilà, il y avait de véritables personnages. Donc d'avoir effectivement ce type d'émission avec différentes personnalités qui se complètent, qui se cherchent, qui se charrient, voilà, ça c'est, et avoir cet esprit de troupe, ça c'est absolument formidable. Et je pense que vous posez la question à n'importe quel présentateur télé, bien entendu, il a envie de faire ça plutôt que de rester tout seul sur un plateau, sur un fond vert, à lire un prompteur qui ne l'a pas écrit. Donc oui, Eh ben, en tout cas, le message est passé. Vous savez que Delphine Ernotte nous écoute. Maintenant, elle était à votre place la semaine dernière, figurez-vous. La présidente de lundi. Ah oui, lundi, exactement. Oui, et elle revient quand? Est-ce que je peux lui laisser un petit post-it ici? Absolument, oui, vous inquiétez pas, elle reviendra, j'en suis certain. Ça s'était très bien passé cet entretien. On va poursuivre cette interview avec vous, Laurent Romeshko. On va parler de l'hommage que vous avez tourné, c'était hier, pour Patrice Laffont. Alors ce rendez-vous s'intitule Merci Patrice, ce sera en première partie de soirée sur France 3. Pourquoi vous avez envie de le remercier, Patrice Laffont? Pour le remercier, d'abord pour tout ce qu'il a... Le merci, il n'est pas seulement le merci de la profession, c'est le merci aussi de tous les téléspectateurs, c'est-à-dire qu'il a accompagné tout de même plusieurs générations. Voilà, c'est un marqueur dans nos vies, dans nos vies à nous, celle de nos parents très certainement, et on a tous croisé à un moment ou à un autre un Patrice Laffont entre deux candidats des Chiffres et des Lettres, en train de bâiller, d'être comme ça, sur un dessiné c'est gagné, ou alors avec tout le monde se rappelle d'une attitude de Patrice, je sais pas, un Patrice Laffont un brin sadique dans Fort Boyard, parce qu'il l'était, autant qu'Olivier Mine est plutôt bienveillant avec les candidats. Autant que Patrice, il était plutôt content quand le candidat partait en prison ou allait sauter à l'élastique et allait souffrir. Donc voilà, on a tous ce souvenir, donc on avait vraiment envie de lui dire merci. Puis merci aussi parce que quand on regarde, moi en préparant cette soirée, je connaissais bien la carrière de Patrice, je savais ce qu'il avait fait, et c'est vrai qu'il avait ce côté gamin, mais on s'en rend compte dans les photos qui défilent effectivement que c'était pas quelqu'un qui était malheureux. Et vous me posiez la question tout à l'heure, c'est que voilà, je veux dire, malgré la différence d'âge et à près de 85 ans, Patrice, c'était un gamin, c'était un gamin effronté, turbulent, dès qu'il y avait une vanne à faire, fallait qu'il la fasse. Et c'est ça aussi qui était plaisant, et c'est aussi pour ça qu'on voulait lui dire merci. Et s'il fallait retenir une révolution qu'il a réalisée en télévision, pour vous, qu'est-ce qu'il a changé sur le petit écran? Alors, il a changé le ton de pas mal d'émissions. Quand il a commencé, c'était en 72, quand il a repris des Chiffres et des Lettres, on était tout de même dans une période où les animateurs de jeux de divertissement s'appelaient Léon Zitrone, Guy Lux, enfin bon, il y avait un côté quand même très conventionnel. Et d'un seul coup, il y avait, parce que ça c'est pas que moi, c'est la vie générale en regardant les images d'archives, hier tout le monde disait, mais qu'est-ce qu'il était beau mec. Et il y avait ce beau mec un peu effronté qui semblait se foutre de tout, et voilà. Et il a apporté un ton nouveau, il s'est adressé à de nouveaux téléspectateurs aussi. Moi je sais parce qu'on en a parlé il y a quelques semaines, c'était au mois de juin,
Sa carrière, elle était longue, elle était riche, et il y avait une période de sa carrière dont il était extrêmement fier, qui n'est pas la plus connue, parce que ça a duré 2, 3, 4 ans peut-être. 2 émissions qu'il a présentées, qu'il a produites et présentées, c'était 1 sur 5, et puis mi-fugue, mi-raison. Et on a l'occasion d'en parler avec ses amis de l'époque, c'était Michel Fugain, Philippe Laville. Qui étaient invités donc dans l'émission. Oui, qui sont dans l'émission. Et en fait, il était très fier de ses programmes, et à l'époque, il faut se rappeler de ça, on était en 77, 78, c'était du programme qui s'adressait aux adolescents, aux jeunes adultes, et qui était diffusé à 20h30, donc en prime et en direct. C'était véritablement quelque chose de nouveau. Il y avait une écriture nouvelle. Et quand on regarde à nouveau ces émissions, moi j'en ai regardé quelques extraits, et on se dit, mais c'est tellement contemporain. Et quelque part, c'était hardi de proposer ça à l'époque, et c'était surtout nouveau. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première rencontre avec Patrice Laffont ? Oui, je me souviens de la première rencontre. En fait, moi j'étais... Avant d'aller sur Chiffres et Lettres, je crois que ça devait être en 90-91, je travaillais, je produisais et je présentais un magazine sur Canal J qui s'appelait Cajou. Et ce magazine était réalisé par Valérie Tavernier, qui est devenue Valérie Laffont. Et voilà. Et donc, j'ai connu Patrice à ce moment-là. Il passait de temps en temps. Et la première fois que je l'ai rencontré, c'était rue du Cherche-Midi chez Canal J. Et quels sont les chiffres et les lettres qui le définissent le mieux, selon vous? Alors, d'une, Patrice était beaucoup plus lettres que chiffres. Ouais, les chiffres, ça le... Bon, il faisait, mais c'était pas le truc qui le motivait. Non, il était plus lettres. Il écrivait, il a commis quelques ouvrages, d'ailleurs. Il avait une plume, maintenant, il fallait qu'il se mette à la table et qu'il écrive. Et ça, fallait le pousser dans le dos pour qu'il y aille. Mais pas un chiffre porte-bonheur ou un mot qui le résume bien? Après, si, il y a quelques mots qui pourraient un mot qui pourrait le résumer. Moi, je pense qu'il pourrait résumer l'ensemble de Patrice au cours de ses plus de 80 ans. Parce que ça a été vraiment le truc qui l'a dirigé, c'est le mot plaisir. C'est-à-dire que, pardonnez-moi, mais il y a plein de trucs dont il n'avait pas grand-chose à faire. Et voilà, le candidaton, il s'en moquait. Il s'en moquait et il disait j'en ai rien à foutre et ça va être bien et on va bien se marrer. Et en fait, prendre du plaisir. Mais ça, moi, j'ai beaucoup appris avec lui. C'est-à-dire que quand il disait prendre du plaisir, c'était pas toujours égoïste. C'était aussi pour que le téléspectateur prenne du plaisir. Laurent Romeshko, Télématin, excusez-moi, je suis sur une autre émission. Vous avez aussi présenté Télématin, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Des chiffres et des lettres, ça s'est arrêté après 50 ans, plus de 50 ans d'existence. J'ai pas fait les 50 ans. Ah non, bah non. 52. Comment vous avez réagi lorsque vous avez appris que cette émission ne reviendrait pas à la rentrée? Alors, on l'a appris au mois de mai. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que j'ai eu un coup de fil avec Patrice. Il a reçu un coup de fil de la direction, de la présidence, et en lui demandant de venir 48 heures après. Et Patrice m'appelle et il me dit dis-moi, j'ai rendez-vous. À ton avis, c'est pourquoi? J'ai dit Patrice, chaque année, l'émission, elle est renouvelée. Et il t'appelle, t'es convoqué pour... Alors, il me dit bah non. J'ai dit, donc je pense que ça s'arrête. Elle me dit, t'as peut-être pas tort. On s'est bien marré. Alors, ça a été qu'une de mes surprises parce que je parle pour moi et je peux parler pour Patrice, parce qu'on a beaucoup échangé à ce sujet. Sincèrement, il y a 2 ans, lorsqu'on a quitté la diffusion en semaine du lundi au vendredi pour être au week-end, on y croyait moyennement au week-end. Vous étiez déjà en sursis à ce moment-là. On était en sursis, on n'était pas dupes. On savait, parce qu'on avait déjà testé le week-end en diffusion sur ce jeu. Ça n'avait pas été un franc succès, donc on s'est dit on retourne que le week-end, moyen. En plus, avec 2 horaires différents, on était à un jour à 16h45, le lendemain à 17h10. Enfin bon, voilà. Et donc on avait un gros doute, ça sentait un peu la fin annoncée. Donc voilà, non, ça n'a pas été une grosse surprise la fin de l'émission.
Ça n'a pas été une grosse surprise. Alors comme nous, par contre, nous sommes d'humeur nostalgique, nous avons envie de jouer avec vous. Laurent Romeshko, nous allons vous proposer de choisir une lettre, celle que vous désirez, au hasard. C'est ballot, je suis meilleur en chiffres. Ah ouais, bah ça c'est dommage, parce que moi je suis très nul en chiffres et Sarah pareil. Hein. Pareil, 4 sur 20 au bac, on va préférer les lettres de notre côté. Mauvaise en réveil surtout. Ah oui, ça, pour oui, ça, bah, je préfère les lettres. C'est les chiffres, hein, vous savez, ça c'est un problème. Hein. Alors quelle lettre les chiffres romains, ça marche aussi, ça vous hein, oui. Non pour vous régler ce pareil. Ouais, non, mais je préfère des lettres. les numéros. Je crois que ça va me poursuivre, ça. Ah oui, ça je confirme. On en a pour à peu près 6 mois là. Il va falloir que vous rameniez de confiance pour venir en plateau. C'est pas grave, ça arrive. Moi, alors, ça vous est déjà arrivé parce sur Télématin, vous savez, Télématin, ça commence à 6h30. Ah, c'est vrai, ouais. Moi, je me souviens d'une fois, à 6h, j'avais un petit mot météo à donner à l'époque à l'Énergie, à l'ouverture d'antenne à 6h30. Ah oui, en plus à l'ouverture. À 6h28, j'entends la voix de le téléphone sonne, je décroche. Hein, et t'es en plateau dans 2 minutes. L'assistante, elle me dit, t'es dans le coin? Pas vraiment. Oui, je suis dans le coin du lit actuellement. Pas trop. Et là, je lui ai dit, j'ai dû lui répéter 27 fois la même phrase. J'arrive. Et j'étais à l'antenne. Et vous êtes arrivé à 7h moins 5. Ouais, j'habitais pas très loin, mais. En pyjama. Alors j'étais un peu décoiffé. Un peu en biais, pas très. Visage pas très repassé. Et j'étais là. Bon, vous me rassurez. Prenez-en de la graine. Lui, il était là. Posez votre question. Alors, choisissez une lettre, tiens. Une lettre? Oui. Le L. Le L, on va partir sur le licenciement. C'est pas très joyeux, licenciement. Ah, c'est cool. Alors, vous avez bien fait de venir, Laurent. De ce terme découle forcément une question. Est-ce que ça, c'est la plus grande crainte pour un animateur? On a coutume de dire que les animateurs sont cher payés, sont confortablement installés sur leur fauteuil. Force est de reconnaître que c'est pas toujours le cas, surtout aujourd'hui, en 2024. Est-ce que le licenciement, ça reste quand même l'épée de Damoclès qui est au-dessus de votre tête? C'est... Non, c'est pas le licenciement, c'est la crainte que le programme ne se renouvelle pas, de ne plus être là. Bon, moi, effectivement, il y a cet événement un peu tristouille d'arrêt des chiffres et des lettres, mais je suis à l'antenne tout de même au quotidien et en direct en plus avec Météo à la carte. Bien sûr. Non, ça a pu l'être en tout début de carrière, quand vous commencez les premières années, de se dire pourvu que je sois renouvelé la saison prochaine, parce qu'au départ on est au cachet, on est pigiste, et puis voilà, puis on tourne, on va à droite et à gauche. Tout à l'heure je parlais de Canal J, je suis passé par Canal J, Paris Première, avant France 2 puis France 3. Donc au début oui, ça peut être c'est une crainte, mais c'est aussi la règle de ce métier, et c'est aussi l'envie qu'on a de bouger, de changer d'employeur, de changer d'antenne, de diffuseur, de programme. Donc voilà, puis vous savez, parfois moi je pense chiffres et lettres, je me dis bon, oui effectivement ça s'arrête, ça a été long, très long, parfois je me dis est-ce que ça n'a pas été trop long non plus, donc voilà, je suis resté 32 ans quoi. Dernière lettre, parce qu'après on aura une dernière question à poser, ce sera celle de Benjamin Castaldi. Vous choisissez laquelle? Quelle lettre? Si vous l'avez cherché, le X. Ah, merci, ça nous a pris la nuit. Alors, X, xylocope. Est-ce qu'est un xylocope? Alors, non, alors je pense qu'il y a une histoire de bois dedans. Pas vraiment. Alors effectivement, c'est en lien avec la nature puisque c'est une famille d'abeilles au sein de laquelle les mâles sont agressifs contre eux au moment de la fécondation pour féconder donc une abeille femelle. Et là découle ma question, est-ce que vous diriez qu'il faut être agressif sans pitié pour réussir à la télévision? C'est tiré par les cheveux, oui. Hein. Attendez, elle vient de très loin. C'était ça, xylophone. J'avais rien avec xylophone. Elle vient de très très loin cette question. Non, je pense pas. Non, j'ai pas besoin d'être agressif. Je pense que, alors ça peut paraître prétentieux, mais je le prends, ça ne m'illustre pas, mais je pense que d'avoir un peu de talent, c'est mieux que d'être agressif. C'est toujours mieux. Donc voilà, après, oui, agressif envers qui? Envers ses camarades, pour essayer de jouer des coudes et puis de prendre la place. Vous savez, cette émission hommage que j'ai présentée là, a montré le contraire, parce qu'en fait, il y avait bien entendu des gens de théâtre, de chansons, mais beaucoup de gens de télé aussi qui étaient... Jean-Jacques Bourdin, par exemple, qui était son ami. Bourdin, bien sûr. Donc, mais je veux dire par là, on a tous des relations très amicales. On va vous proposer de raconter une anecdote, c'est à travers la question de Benjamin Castaldi. Il était notre invité hier au Buzz TV. La question de Benjamin Castaldi. Il était notre invité hier au Buzz TV.
d'abord, j'adore les chiffres et les lettres. C'est quand même la seule émission qui existe avant ma naissance. Mais surtout, j'aimerais savoir que c'est un fou rire, parce que quand tu fais des lettres et des mots, parfois tu tombes sur des mots, voilà, tu as dû forcément en avoir des pas possibles. Raconte. En un mot, la question. Ouais, non, si, j'ai eu des fous rires. Alors, ça n'a pas été à cause des tirages. Ah ouais. Rêver, parce que parfois on a eu, d'ailleurs on en a compilé quelques-uns là pour la spéciale. Non, encore une fois, c'est en lien avec Patrice, parce que j'avais la chance d'avoir Patrice dans l'oreillette pendant les émissions, pendant les enregistrements, et parfois avec des candidats et des circonstances qui étaient tout à fait anodines, j'avais Patrice qui me soufflait mais des horreurs que je ne peux pas répéter. Allez, il reste 30 secondes, allez-y. Donc là, encore une fois, je me retrouvais face à une candidate qui me parlait de choses tout à fait banales. Et j'étais parce que j'avais mon Patrice qui me soufflait mais des horreurs. Donc oui, et puis des candidats. Le candidat chiffrette était quand même très particulier, c'est-à-dire que c'était toujours très étonnant. C'était des gens très introvertis, mais qui venaient se montrer devant les téléspectateurs, devant des millions de téléspectateurs. Donc parfois il y avait des situations qui étaient assez cocasses. Merci beaucoup Laurent Romeshko. Je rappelle que vous présentez Merci Patrice en hommage à Patrice Laffont. Ce sera ce vendredi 13 septembre en prime time sur France 3. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On revient demain pour un nouveau Buzz TV.